Merci Bandeko Balandi et Paiwapi Bozwami à travers le monde. C'est bien moi, Grévis Tequila Zaya. Je suis là pour vous informer à travers 4 pouvoirs TV officiel. Et puis l'émission sera également diffusée dans Etandé et Belé, notamment Congo Presse Télévision, YouTube, Lokola Bisso. Voilà. Pour la Mokolo Malelo, nous avons prévu pour la Bino plusieurs sujets d'actualité. Essentiellement, nous allons discuter avec une personne qui n'est plus à présenter. Vous voyez bien, il parle tellement bien, elle parle, puisque c'est la personne, elle parle tellement bien. Et avec elle, nous allons discuter sur le dossier RAM d'abord, en priorité, parce que ça fait jaser dans la toile. Directement, je salue mon invité, M. Cédric Mbotenabino. Mbotenayo Ndeko Gravis. Voilà. Ndenge Lobaki, M. Cédric Abazi, c'est un coach en communication. Azana ba casquette et belé natosukina voilà. M. Cédric Abazi, on va d'abord commencer par ce dossier. Problème Yaram. Quelle est votre réaction au regard de tout ce qui se passe dans Makambotali, dossier RAM, na RDC? Dossier RAM, évidemment, comme tout citoyen congolais, tout ce qui se passe dans mon pays ne peut que m'intéresser, n'est-ce pas? Alors, dossier RAM, comme vous le savez depuis un certain temps, la manière dont on a agi, ce qui a fait que beaucoup de nos compatriotes congolais se sont sentis lésés. Parce que, et puis, c'est l'impression le pouvoir public a asphyxier cette population qui est déjà autorisée, la difficulté de la population Bazanango. Mais une chose est vraie, je crois que nous devons tous construire ce pays. Parce que moi je me dis, je n'aime pas quand les gens disent qu'il faut reconstruire. C'est comme s'il y a quelque chose ici. Non, on avait déjà tout détruit. Il faut tout tomber beaucoup. Mais pour tout tomber beaucoup, on a besoin de moyens. Et parmi les moyens, les sources de moyens, ils ont beaucoup de taxes. Mais là où est comme Yaram, c'est là où les bas blessent les alliés. La présentation de cette affaire. Parce que les arguments qu'on utilise ne peut pas convaincre les gens sérieux à croire dans l'Ikambaram. Entre autres, on vous dit, les attaques au foot pour épargner la santé, les appels au téléphone nous a contrefait. Mais comment voulez-vous le téléphone contrefait et fait ta taxe? Déjà, il y a un moniato. Donc, au pouvoir public, il dit, bon, moi, il y a un moniato. Mais pour ça, on fout la taxe. Donc, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème parce que le plus grand danger, c'est le niveau de consommateur, mais le niveau de importer téléphone ou un moniato. Donc, les importateurs ne sont pas inquiétés. L'office congolais contrôle, ils n'ont même pas impliqué, mais du coup, on va payer des taxes sur cette affaire. C'est là où le bas blesse. Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprochez, puisque vous avez d'abord parlé du gouvernement, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Non, le problème, ce n'est pas d'abord le gouvernement, mais le problème, il y a un ministère des tutelles. Exactement, au ministère des tutelles. Le ministère des tutelles devait prendre son temps, d'abord, n'est-ce pas, à expliquer à l'opinion le bien fondé, il y a taxe naïe. Première des choses. Deuxièmement, il devait prendre des mesures pour empêcher, ok, téléphone contrefait et quota. Alors là où les gens, tout le monde y a honnête, bon, le plus important, c'est toujours un bon. Comme je le disais ici, ce sont les arguments qu'on utilise. Les différentes personnes qui viennent, ou soit les différents communicants autour de cette affaire, viennent renforcer le doute plutôt que d'éclaircir l'opinion sur cette affaire. Ce qui fait qu'ils doivent revoir d'abord leur manière de communiquer sur cette affaire. Et puis dernièrement, c'était le ministre lui-même. Quand le ministre est arrivé, nous on a cru qu'il allait éclaircir une fois pour toutes la situation. Mais on a eu l'impression que le ministre allait sous ce côté, tout d'abord, sur certains sujets. Ils ont répondu avec tâtonnement, ils ont rebuté. Depuis cette impression que nous avons préparé tout ça, tout ça, et puis c'est plus l'impression on a plutôt que pour bien intérêt à la population. Voilà. Voilà, mais je sais dire qu'à base, aujourd'hui, il y a ODEP à saluer rapport à la cité affaire RAM, il y a une escroquerie. Et au niveau du Parlement, toujours, un député, je crois, c'est Juvenal Monobo, qui a initié une question orale avec débat. Pensez-vous vraiment que d'abord, tout qu'il y a un niveau Parlement, que Jean Nissalissou sous ministre sur le même sujet et que Salissabiso peut trouver solution à cette question ou bien Bon, moi je vais déjà vous décevoir.
son interpellation à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, hein, je crains qu'ils aient du folklore comme toujours. Hein, parce qu'on sait que ça va se terminer par une commission d'enquête et puis plus rien. Mais Ram Bani, c'est depuis l'année passée qu'on avait annoncé cette affaire. Ça a déjà été... non, mais voilà. On dit que c'est une taxe. Oui. Quand on achète des téléphones, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais quand on se met au téléphone, il faut déjà taxe. Parce que TVA est inclus dans la taxe. À chaque fois qu'on a un shop que sur mon téléphone, il n'y a pas que faut déjà la taxe. Mais pourquoi ça n'a jamais posé problème, n'est-ce pas? Et que il y a Ram, ils ont posé problème. J'ai dit, le problème c'est au niveau de l'initiateur, il y a taxe Wana, n'est-ce pas? Ils ont conçu quelque chose qui n'ont peut-être pas eu adapté à l'environnement et par rapport à la conjoncture. Ça c'est ma première impression. Mais la deuxième des choses, on dirait que la maîtrise de la sanité. Parce qu'au moment dans les réseaux sociaux, par exemple, celui qui prétend venir parler au nom de cette affaire, il raconte souvent sa vie, des choses qu'il dit, ils ont la réalité. Et quand vous suivez le ministre lui-même, sur des questions précises où on attendait des réponses précises pour être très éclairé, mais le ministre n'a fait que tâtonner. Bon, déjà, il est bien fondé, ils ont intérêt à battre. Tant il est tout à fait normal que doute et quota. Donc moi, je crois que ce qu'on peut faire, et puis ce qu'ils ont mal fait, c'est pénaliser Batou. Je parle de moi. Je suis un abonné d'un opérateur de télécom ici. Mais tu te réveilles un matin, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons bien difficile. Les autres tourner tout autour du net, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous, nous avez sacrifié toute une journée. Et moi, je parle d'une journée en ce qui concerne peut-être mon cas. Mais il y a des gens qui ont fait 2-3 jours. Mais ce temps perdu, là, qui va me le payer? Tout ce que j'ai eu à gâcher là, qui va le payer? Tu vois? Or, même pour le cas de même le réseau des autres, tout le monde a quand même un avis de coupure, n'est-ce pas? Mais on a une boutique pourquoi? Et lorsqu'on place les autres personnes, on paye des taxes pour des téléphones contrefaits. Mais ça veut dire quoi? De ton foot à taxe, c'est le bloc à moniato. On doit avoir honte quand même pour ça là. Voilà. Ton foot à taxe, pour le bloc à moniato. Et là, on va foutre une taxe. Ça ne veut rien dire. Récemment, il y a peu, RPTC avait publié un communiqué pour dire, je crois, Dieu merci aussi de son côté, avait relayé le même communiqué, pour démentir que les problèmes, je crois, si je ne m'abuse pas, pour dire que ce n'était pas un problème lié à ce qui n'a RAM, il a dit que c'était un problème qui devait être réglé au niveau à un réseau de télécommunications, et il a le but que juste à preuve du contraire, il n'y a aucun téléphone au niveau RPTC qui est bloqué. Quelle est d'abord votre perception, comment analyse par rapport à communiqué publié par RPTC? D'abord, ce communiqué-là est venu très en retard. Ce communiqué-là est venu parce que les gens projetaient de faire une marche, n'est-ce pas? Et chacun veut tirer les droits de son côté public, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à l'autre. Non, on ne doit pas nous prendre pour des gamins quand même. On a toujours dit aux gens, il faut que la carte de la structure, de l'institution, ce n'est pas toute l'intelligence du Congo dont nous avons. Il y a peut-être la volonté, bon, mais cela ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Ces communiqués-là, moi, si j'étais à leur place, n'est-ce pas, je n'allais même pas produire un tel communiqué parce que ça sautait aux yeux que, bon, ah ouais, c'est bébé, c'est Yindi, n'est-ce pas? Voilà, tout se sauver, non, les gens ne voulaient même pas s'assumer parce que s'assumer, il fallait qu'elle jusqu'au bout de leur logique. Mais le problème est bien au-delà de ce que tu dis, n'est-ce pas? Parce que nous, on avait bien voulu que les gens communiquent avant. Ok? Informer. Aujourd'hui, là, depuis qu'on a lancé RAM, parce que moi, j'ai déjà payé ça sur d'autres réseaux, n'est-ce pas? Je te foutirai, moi, à chaque fois, aux gens qui accrédité compte. Mais dis-moi, aujourd'hui, RPTC, tout bateau de RAM, est-ce qu'ils sont en mesure de nous présenter ne serait-ce un seul cas d'un individu qui avait perdu son téléphone et qui va retrouver via moyen et RAM? J'espère que nous avons témoigné. C'est ce qui serait dommage. Or, pendant tout ce temps, il y a flou. Si nous avions déjà brandi des cas précis des gens qui avaient perdu leur téléphone, mais grâce à RAM, pour retrouver ok. Mais je vais faire une anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais hier nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons eu un téléphone à Goma. Ok. Banzo il bakangiye. Si nous le téléphone a écouté à bouger. Donc on suppose que s'affiler na babeille, c'est beaucoup plus rassurant que s'affiler la RAM. Parce qu'au moins là, le voleur a été rattrapé. Mais depuis qu'on a lancé RAM, combien de gens? Parce que moi j'ai perdu 3 fois mon téléphone depuis que je paye cette histoire de RAM. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore récupéré ne serait-ce un seul téléphone. Je ne vous dis pas que demain, vous me témoigner. Là d'ailleurs, grâce à RAM, on a récupéré le téléphone. Parce que vous devez bien le faire avant.
Donc ces communiqués-là, ça a résolu quel problème? Parce qu'on doit dire aux amis, aux gens, mon frère, parler n'est pas communiquer. Les gens confondent des choses. Les gens pensent que parce que je viens parler ou que j'ai fait un communiqué, encore que cela n'était pas un communiqué de presse, c'était un faire-part. Parce que un communiqué de presse, on doit en profiter ici, mon cher ami, pour dire aux gens. Un communiqué de presse n'est pas une invitation, il n'est pas un faire-part. Un communiqué de presse, c'est un article de presse, n'est-ce pas? À part entière, qui doit révertir certains caractères pour que ça soit beaucoup plus édifiant. Au cours de 3 phrases, vous nous expliquez pas comment Batobela, même pas comment fonctionne RAM. On c'était justement le manque d'expliquer aux gens. C'est quoi les avantages? C'est bien, vous dites que c'est pour nous protéger, pour notre santé, surtout si tu as la facilité à retrouver, mais comment ça fonctionne? Et c'est là où il fallait marteler. Déjà, tu n'as pas à battre que c'est un téléphone, tu fous ta. Pourtant, sur le téléphone, la facture, après, ça va tout le monde à la TVA, 16%. Concrètement, si on veut vous poser la question en tant qu'expert en communication. J'avais un autre élément pour ne pas vous interrompre. Quand on dit qu'on paye cette histoire de RAM, hein, c'est pour que Internet est comme gratuit. C'est que Internet est gratuit. Déjà, on va contradiction. Et là, on a la fouterie. Après, on peut se demander que c'est gratuit. Tout le monde me disait, Montazana m'a le manque pour que Internet soit gratuit dans le magasin de Unikin. Aucun pas dans la Gemena. N'est-ce pas? Aucun n'a pas solo. Nous avons Android à foutre RAM. Mais Internet, c'est à la tasse. Il faut trouver les arguments, ils ont mal dans le contexte. En tant qu'expert en communication, si on vous posait la question de quelle solution, si peut être commis devant un fait accompli, Monsieur Cédric Abazi, quelle solution vous pouvez proposer pour que tout bime un peu dans ce flou? Non, tu sais, je n'aime pas moi fonctionner comme ça, parce que mon pays n'a tout le monde est spécialiste de tout. Hein? Je ne suis pas dans le cabinet des gens qui ont concocté cette affaire, n'est-ce pas? Moi, je pense que la meilleure des choses, je ne veux pas ici me transformer en donneur de leçons. Moi, je pense d'abord que la meilleure des choses à faire, s'il y a une décision responsable qu'il faut prendre, hein, c'est d'abord de surseoir un moment, hein, pour faire le téléphone et jouer un problème, ok? De toute façon, la situation est normale, hein, que l'équipe revoie le message, les mots et surtout les acteurs qui doivent transmettre ces messages à l'opinion. Hein, et puis ça va passer. Ce n'est pas la seule taxe que les Congolais payent. On est habitué à payer des taxes ici. Gopas, c'est fou, t'arrêtes. Pas du tout. Mais ça, la Gopas, de manière palpable, mais tu fous, t'arrêtes Gopas. Voilà. Au cas où on suspendait, est-ce que déjà, on fout à Melaki? Pour qu'on les a rassurés, on suspend. Suspension, on a raté, comme annulation, au cas où on suspendait, mais déjà, on fout là qui. Ils seront de grands perdants. Moi, je ne dis pas qu'on annule, pour l'instant, n'est-ce pas? Parce que moi, je dis, quand on a suivi le ministre, hein, on attendait des réponses claires et précises de la part du ministre. Mais tu vas constater avec moi que même dans l'opinion, si tu fais le sondage, le passage du ministre sur une grande station de radio de la place, hein, le ministre a renforcé encore le but. Dans le but, justement, là où il y a le but, les gens ne sont pas rassurés. Quand les gens ne sont pas rassurés, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher d'abord à les rassurer avant de continuer. Donc moi, je ne dis pas qu'on annule. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'on trouve un moyen de ramener tout le monde. Parce que moi, le blanc, ça va être négligent. On dit que le blanc, on est touché social là-bas, toi. Exact. Il y a des gens qui ne mettent que $1, il y a crédit. Donc, consommer, on est surtout mal à mort. Le journal, on est pénalisé. Imaginez, on est dans les tels, n'est-ce pas? Alors, moi, c'est la raté quand il y a bateau. Il solution. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de la marche qui a eu lieu. D'abord, une question. Vous étiez pour ou contre l'idée de la marche anti-RAM? Dans un pays démocratique, l'un des moyens d'expression d'une population, n'est-ce pas, est la marche. La marche fait partie des moyens où les gens peuvent s'exprimer. Hein? Moi, je crois que les gens qui ont marché, n'est-ce pas, les gens qui ont marché, je ne dirais pas qu'ils avaient tort, non. Quand quelqu'un se sent lésé, il a le droit de savoir pourquoi est-ce que je subis tel sort. C'est pas si mauvais que ça. Hein? Mais ce que je condamne par contre, c'est la répression. On ne doit pas donner l'impression sur le mandat, parce que les gens ne le savent pas. Le président actuel, c'est un socialiste. Ok, c'est un socialiste. Il vient d'un parti de gauche. Ok, alors certains comportements
quand nous le posons sous son mandat, et je que le local dans le sens de contribuer même idéologie il y a parti il y a Bimeli, ce n'est pas intéressant. Je ne crois pas qu'une marche sur le roi et le sous l'arrestation de tout le monde dans les réseaux sociaux, non, on peut encadrer, ils n'étaient même pas 1000 personnes. Est-ce que vraiment pour encadrer même 500 personnes, c'est un problème? Est-ce que ça c'est un problème? Donc il faut quand même qu'à la limite, qu'il y ait un niveau à la police, que tu as la ramené, et le capé bien. Parce que c'est là un moyen d'expression. Ces gens-là, dans mon avis, ils ont une machette de ma côté, dans mon avis, ils ont une coupe de ma côté, il y a que. Non, dans mon avis, ils ont un bazar là-bas. Donc, les encadrer, c'est le route. La police, quand tu fais comme on a un niveau, au salaire même, qui itinéraire. Il y a un salaire bien encadré de telle sorte que tu vas marcher dans le pays très bien. L'empêcher d'André, on va étouffer vérité. Moi, je pense attends même bataille à raisonner. Mais le fait que marche, on est sur une représailles. Mais ce qui est une contre-philosophie à le peuple d'abord, le social. Parce que c'est un problème social. Les gens vont payer des taxes, les gens achètent des crédits, n'est-ce pas, on va consommer. Parce qu'ils sont soumis à une taxe, on va comprendre pourquoi ils sont soumis à la taxe. Alors ça dérange un peu. Donc de ce côté-là, je pense que la marche, c'est un moyen d'expression. Au lieu de bâtir le Karakofinga, moi je préfère que au moins attirer attention à l'autorité. Et puis l'autorité, à la limite, l'autorité même pouvait anticiper. Dire même, bon, puisque vous allez marcher demain, mais à la fin de votre marche, moi je vais avoir un groupe de gens avec qui on va échanger. Mais c'est ça la beauté même. C'est qui n'a de l'autre côté le gouvernement. Apparemment, c'est les maquittés, les initiateurs. Bon, d'après certaines sources, on n'avait pas notifié aux autorités urbaines. Voilà, nous sommes dans un régime d'information. Voilà. Ouais. Mais je dis, du côté, par exemple, de PTNTIC, moi, si j'étais là, ou j'étais les autorités de ce côté-là, j'allais moi anticiper, demander à ces gens-là, puisque vous marchez, mais peut-être vous marchez sur base d'ignorance. Après votre marche, venez nous voir, on va échanger. Voilà. Donc, parlons maintenant, puisque M. Abazi déjà, en tant que professionnel, à ce qu'anticiper. On va parler brièvement, on aura besoin de votre lecture par rapport à l'état de siège. Le président de la République a décrété il y a peu état de siège et le 6 mai, je crois, les 5, demain, le gouvernement militaire. Et au mi-côté, il a déjà en place les acquis nommés avec, à travers les ordonnances lues hier par le porte-parole du président de la République. D'abord, votre lecture par rapport à état d'urgence et puis par rapport aussi, il y a Bato Bazaki nommé pour assurer l'intérim pendant ce temps d'état d'urgence na Ituri et Nord-Kivu. Bon, déjà, moi, c'est ce que je commence à interdire quand même aux Congolais. Il faut éviter qu'on a tendance, le roi, à une opinion surtout. Je crois que la situation d'insécurité à Est, ça fait quand même plusieurs décennies, plus de 2 décennies, qu'il y a cette histoire-là. On dérange un massacre, tout ça. Dérange tout Congolais sérieux, n'est-ce pas? Et le quoi, ils auraient même que ça la bienté. Alors, je crois que le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée du pays. Quand il prend une telle décision, moi je crois que dans un premier temps, il peut y avoir des formes. Il peut y avoir, je ne sais pas moi quoi. Mais le plus important, moi je crois que c'est le résultat aussi. Parce que depuis qu'il y a des circonstances, même tout le monde a remarqué ceux qui au PC ils étaient à ça la ranzela. Donc je crois que finalité le les amis, ceux qui étaient de siège, ils ont posé c'est qui mène à Est. Je ne justifie pas au cas où, parce que je ne suis pas juriste et je ne veux pas entrer dans ce débat-là, au cas où il y aurait un problème, n'est-ce pas, de texte. Mais ceux qui, à quoi sert d'avoir de bons textes là où les sang coule, n'est-ce pas, plutôt que ne pas avoir de bons textes. Mais on arrête l'hémorragie pour que le sang ne continue plus à couler. Ah, ça c'est profond. Ouais. Donc, moi je crois que ce qui serait plus important pour nous, c'est enfin, on peut respirer sans que sans que va la violer. Ce qui est stress, c'est d'abord à niveau moi je ne peux que soutenir. Mais tant qu'il y a un promis, je n'aime pas aussi. Je crois que ce sont des gens que je connais, n'est-ce pas, de par leur parcours. Parce que déjà, certains étaient dans la rébellion, n'est-ce pas? On a vu comment ils se sont organisés comme des militaires. Mais moi, il y a un Zambaponi militaire. N'est-ce pas? Parce que déjà, tant que vous avez un Zambaponi, c'est bon, un Zambaponi, à ta salle d'erreur, vous avez des difficultés à cause d'un jugement monsieur. Exact. Moi, je pense que tout ce qui est au lieu de trouver ça là,
tout souhaité Bangonde, va réussir une mission à Bango, et puis le bon candidat nous a dit qu'on a Bango. Toujours dans votre casquette de expert en communication, coach en communication, hier nous avons suivi le ministre Patrick Mouyaya, que vous connaissez, je crois, personnellement aussi. Il a essayé un peu avec le porte-parole de l'armée, le général Kassonga. Voilà. Mais quelqu'un un peu que parler sur l'état d'urgence. Mais là, je voudrais d'abord que là, je lecture d'abord vos attentes d'abord par rapport au ministère de la Communication. Patrick Mouyaya, tant nous maquiller de votre côté, au moment qui commence cette nomination, comme on dit, hein, il est fils maison à la tête de ce ministère. C'était quoi votre impression? Bon, merci beaucoup. D'abord, je vais rectifier une chose, hein, parce que nous sommes à Congo, donc à Tombomi, au niveau de l'action. C'est vrai, Patrick, je le connais parce qu'il est quand même 2 fois député dans ces pays, ok? Mais on ne se connaît pas personnellement. Je crois que tous nous sortons de même alma mater. Hein? Nous sommes tous des Lifasiques, ok? Mais on ne se connaît pas personnellement. Je dois quand même rester modeste et très honnête là-dessus. Alors, le fait que quelqu'un soit élu, nommé, n'est-ce pas, ou élevé, ce n'est qu'une bonne chose d'abord, n'est-ce pas? Mais j'aimerais ici tout de suite et maintenant le dire, ce n'est pas pour fâcher les esprits, mais c'est ça la vérité, n'est-ce pas? Oui. Moi, je crois que l'avènement de Patrick Mouyaya, disons l'excellence Patrick Mouyaya, à ce ministère, peut nous aider cette fois-ci, n'est-ce pas? On doit éviter la confusion. Hein? Ce n'est pas le ministère des médias, ok? Mais c'est le ministère des médias et communication. Alors, je veux qu'une fois avec son avènement, si la communication de ce ministère-là peut avoir un contenu, parce que ça porte souvent à confusion. C'est 2 secteurs différents, le secteur de l'information et le secteur de la communication. Pour preuve, le 3 mai, vous pouvez fêter Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous avez Journée mondiale de la liberté de la presse et communication. Alors, on doit vraiment, cette fois-ci, je crois que nous allons nous efforcer à bien faire les choses. Hein? C'est vrai, il n'est pas là comme le ministre des médias, c'est-à-dire le ministre des journalistes, mais il est là aussi comme ministre des médias et de la communication. Depuis que ce ministère existe, on n'a jamais donné un contenu sérieux pour la communication. Et ça porte tellement confusion que tous les ministres qui passent se comportent que comme le ministre des médias, ok? Alors que le pays a un sérieux problème dans le secteur de la communication. Regardez vous-même dans le secteur de la publicité aujourd'hui, parce qu'il faut le savoir, que la publicité fait partie de la com, n'est-ce pas? Mais regardez-vous, ce secteur n'est pas régularisé. Hein? Regardez-vous ce qu'on nous propose comme publicité ici. Regardez-vous ce qu'on nous propose comme campagne. Regardez tout ce qu'on a. Donc, on a des maisons de sérigraphie qui se confondent à des maisons de publicité. Donc, il y a quand même beaucoup de mélo. On peut dire que le défi était énorme. Le ministre, moi, je crois que le ministre a quand même un grand défi pour son secteur. Hein, et je veux vraiment que le ministère devienne aussi de la communication. Peut-être que la ministère, il y a presse, il y a journalisme, prédécesseur, c'est comportant. Je veux vraiment qu'à travers lui, que nous donnons un contenu de la communication. Et il n'y a pas honte à le dire. C'est vrai que beaucoup de nos amis, pour le besoin de se positionner auprès des ministres, ça et là, ils s'improvisent communicants, n'est-ce pas, alors qu'ils sont journalistes. Alors que même dans l'apprentissage du métier, ce sont 2 secteurs différents, ce n'est pas la même chose. Quoique ça va de pair, certes, mais ce n'est pas la même chose. Mais les gens se transforment de journalistes à chargés de communication. Qu'est-ce qui arrive? Évidemment, nous parlons de RAM, aujourd'hui nous parlons de beaucoup de choses. Après on dira que non, c'est le problème de la communication. Mais à qui avez-vous confié la tâche de cette affaire? Donc moi je peux demander comme ministre, vraiment, dans le mandat où il y a eu, je sentis que ce ministère, pour une fois, est comme un ministère de la communication. C'est par ici que nous mettons un terme à notre échange avec M. Cédric Abazi, expert en communication, à qui nous disons un grand merci pour l'accueil. En tout cas, je pense que la porte nous sera grandement ouverte à chaque fois que nous aurons besoin. Bosenga bisotozonga 1001 fois tokozonga pour boyoka un peu comment est-ce que l'expert en communication à Salaka banalise naé, il est de nous, il est de notre
comme on dit. Voilà. Et à vous qui étiez là plutôt pour nous accompagner, Dieu merci, Biabeto Beni derrière la caméra, J-Boy à l'assistance, et puis Madame Lucie Kabala, vous êtes tellement nombreux, Topesibino, Bambo Tebele, restez connectés à travers 4 pouvoirs TV officiel, et puis là-bas, chaîne partenaire Congo Presse TV officiel, la tribune Topesibino, Mbote et Belé. Merci beaucoup, au revoir.